de mon salut sur la route. Nous ne savions pas ce qui nous attendait, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, sur le chemin. Mais toi, tu as sécurisé, ô Père éternel. Tu as barricadé, Seigneur mon Dieu, de tous côtés pour que nous puissions être là ce soir. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois élevé. Je veux encore te recommander tout ce qui va se faire en ce lieu entre tes saintes mains, que tu puisses prendre le contrôle et la place et que tu règnes. Que tu sois celui qui va nous instruire encore pour la gloire de ton nom, parce que tu veux que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Fais-nous grâce afin que nous puissions comprendre. Éloigne de nous les doutes, éloigne de nous l'incrédulité. Car dans cette nouvelle alliance, au Seigneur Jésus-Christ, il t'a plu de pouvoir graver directement ta parole dans nos cœurs. Et non un cœur de chair comme il fut autrefois, ou du moins un cœur de pierre, mais dans un cœur de chair, un cœur qui absorbe la parole. Manifeste ta grandeur et ta puissance par la bonne compréhension de ta parole. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit glorifié pour son amour. Que Dieu soit béni pour sa bonté. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Notre Dieu nous fait réellement du bien. Amen. Nous avons eu... Est-ce que ça va déjà? Vous allez bien? Ça va, vous allez bien? Que Dieu soit richement béni. Lui qui nous donne encore les capacités, lui qui nous donne encore la bonne volonté, lui qui dispose nos cœurs. On n'a pas pu mettre en ligne le message de la dernière fois, le dimanche dernier. Il y a des personnes qui nous suivent en ligne. Malheureusement, nous ne pourrons pas mettre ce message-là en ligne. Nous allons essayer peut-être de ramasser ici et là. En ce qui concerne le baptême, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans ce passage de Luc chapitre 19 que nous allons d'ailleurs lire. Luc chapitre 19 au verset 29. Quelque chose qui siffle là, c'est quoi? C'est là-bas? Là-bas que c'est siffle. Mon frère, s'il te plaît, si tu peux juste baisser un peu le gain là-bas. C'est là-bas. Juste baisser un peu, s'il vous plaît. Merci. Gloire au Seigneur. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans le livre de Luc. Luc au chapitre 19, verset 29. Est-ce que nous nous souvenons encore de notre thème? Qui se souvient encore du thème? Bien faire la différence entre les sous-thèmes et notre thème. C'est quoi notre thème? La gloire à venir. C'est quoi notre thème? Le thème. Faites la différence entre le thème et le sous-thème.
Le baptême. Qui dit mieux? La différence entre le thème et le sous-thème. Notre thème, c'est être un vase d'honneur au service du maître. Vous avez oublié ça? Être un vase d'honneur au service du maître. C'est Papa Eric qui avait commencé le message. Vous vous souvenez encore? Mais c'est ça le service, au service du maître. Pour être au service, il faut être enseigné. Amen. Comme cela qu'on est parti jusqu'à là où nous sommes. Donc les sous-thèmes, notre sous-thème actuellement, comme sous-thème, on a exploité le ministère. N'est-ce pas? On a touché le ministère, on a touché, on a expliqué de l'appel, entre l'appel et l'exercice. Il y a quelque chose au milieu, c'est quoi? En tout cas, aujourd'hui, je n'avance pas si vous ne répondez pas. Entre l'appel, on a commencé par expliquer celui qui doit faire le service. Celui qui fait le service, c'est d'abord le ministère. On a commencé par le commencement. On est allé même plus loin, on a expliqué que celui qui sert véritablement, c'est Dieu. On a été jusqu'au livre de la Genèse. On a expliqué, donc il y a l'appel, la pratique, et entre les deux, il y a quoi? La formation. Vous êtes là? Entre les deux, il y a la formation. C'est peut-être le jeûne. J'étais aussi fatigué comme toi. Donc, entre les deux, il y a la formation. J'ai pris l'exemple dans le monde. Entre ton CV que tu vas déposer, ou du moins les recherches que tu vas faire, ou bien le choix de ton emploi, n'est-ce pas? Il y a la formation avant de commencer à travailler. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Donc Dieu ne peut pas, parce que ces gens ont copié sur Dieu. Quand on dit que tout genou fléchisse, que toutes les nations témoignent que Jésus est Seigneur, en vrai, ce n'est pas tout le monde qui va croire, c'est quiconque. Quand Jésus est en train de donner sa chair et le sang, il dit c'est l'alliance pour plusieurs, on n'a pas dit pour tout le monde. Même si on dit que quiconque, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu aime le monde, Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Mais ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui croira. C'est quand on dit quiconque croit. Nous sommes là, c'est ça la vérité. Alors, mais la terre pratiquera la parole de Dieu. La terre bénéficie de la pluie de Dieu. Il fait pleuvoir sa pluie sur le bon comme sur le mauvais. Tu comprends? C'est comme ça que nous expliquons que celui qui arrose sa fleur, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu vraiment au commencement du livre de la Genèse, il n'y avait pas encore de verdure parce que la terre n'était pas... Il n'y avait personne pour arroser. Dieu lui-même. Une vapeur s'est levée et elle a arrosé. Amen. Alors, le monde copie sur notre Dieu. Alors, si le monde sait que pour pouvoir exercer un service, pour pouvoir faire comment on appelle ça? Une profession, il faut passer par la formation. On ne peut pas faire sans être formé. Et pendant la formation, nous sommes équipés. N'est-ce pas? Tu te lèves le matin, tu vas vers une personne qui te dit des choses que tu n'as pas forcément envie de faire ou d'entendre, mais tu te soumets, tu acceptes ce baptême de feu pour obtenir tout simplement ton salaire. D'accord? Alors Dieu aussi ne peut pas, même il t'a choisi, même s'il nous a appelés, il ne peut pas en aucun cas. Il va commencer à nous faire travailler sans la formation. Donc, vous avez vu Dieu lui-même, lorsqu'il dit que Dieu créa, il est le véritable ministre qui est en train de créer. Le ministère
c'est créer, c'est donner la forme. Le ministère, c'est travailler, c'est façonner. Et nous allons voir que, parce que dans cette écriture que nous allons lire dans Luc chapitre 19, nous allons voir tout simplement que l'anneau a été vêtu. Or, celui qui a vêtu Adam, c'est Dieu. Celui qui a commencé par vêtir la terre, c'est Dieu. Parce que l'herbe, c'est les vêtements pour la terre. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que la Bible dit, j'ai commencé à vous dire, j'ai parlé, je vous ai dit des choses vraies, sûres, dès le commencement, dès le matin. Or, au commencement, dans le livre de la Genèse, nous devons impérativement voir toutes ces choses. Il y a tout dedans, il y a même l'enlèvement. Quand Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, Adam, c'est le véritable Dieu lui-même qui est en train de reconnaître que l'Église est là. Parce que l'Église, c'est une épouse qui sera enlevée. Pour l'instant, l'Église ne ressemble pas à Dieu encore. C'est pourquoi Jésus dit, attendez. Je m'en vais vous préparer une place. Il faut que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Et c'est comme cela que ce jour-là, nous serons devant lui. Paul lui dit que je présente comme une épouse sans défaut. Pour l'instant, nous sommes remplis de défauts. Amen. Et c'est ça aussi l'amour de Dieu. Alors j'avance. Et du coup, Dieu se doit maintenant de faire l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. On a expliqué que cet homme-là, que Dieu doit faire, il faut que Dieu le fasse avec un homme. On a marché, on a expliqué que Moïse ne pouvait pas aller tout seul parce que Dieu a fait Moïse Dieu. Mais il fallait Aaron. Non. Mais je rappelle pour vous, si vous me regardez comme ça, je peux avancer. C'est pour vous, je vous ai posé des questions, vous n'avez pas pu me répondre. On a vu que Jésus-Christ, comme étant l'image de Dieu, il portait la croix, mais à un moment donné, on l'a arrêté, on a dit, donne la croix. On a donné ça, comment ça s'appelle? Simon de Cyrène, n'est-ce pas? C'est l'image du ministère. La croix, là, ce n'est pas la croix que Jésus a portée dans le sens de mourir, non. Mais le serviteur de Dieu doit faire le service. C'est ça que Paul, il a dit, l'histoire de 40 coups. N'est-ce pas? Paul, il se permet vraiment de dire que c'est qui manquait aux souffrances de Christ, moi. Donc, moi, là, faire attention. Quand Paul il dit moi, il ne parle pas de l'homme, il parle du ministère. C'est ça que la Bible dit de Paul, qu'il dit des choses difficiles dont les personnes mal affermies perdent le sens. Paul, il y a des moments où il dit, au reste, ce n'est pas Christ qui le dit, mais c'est moi. Ah, mais finalement, quand est-ce que toi tu parles? Vous voyez? Celui qui veut rester seul, qu'il reste seul. Après, il va dire, donc il a dit des choses difficiles. Timothée, mon fils. Les gens ont dit, vous voyez, Timothée, le fils de Paul, de Pierre, de Paul. Donc, dans le ministère, moi aussi, je suis papa. C'est pas faux. Mais appelez-moi papa. Timothée, Paul n'a jamais dit, Timothée, appelle-moi papa. Amen. Il y a deux choses. Dans l'évangile, nous allons avoir des mamans, des papas, des enfants, des sœurs, des petits frères, des grands frères. Parce que tout ce que nous avons laissé de l'autre côté, nous devons retrouver ça en Christ. C'est pour ça que je dis dans l'église, nous avons des aînés, nous avons des amis, mais selon la parole du Seigneur. Parce que Jésus-Christ lui-même appelle ses disciples amis. Il dit, vous êtes mes amis. Amen. Mais cette amitié-là, il dit, je ne vous cache rien. Pourquoi dans l'église, le frère ne peut pas souffrir et l'église n'est pas au courant. On a une âme, on a un même cœur. J'avance. Dieu maintenant va établir aussi l'homme pour que l'homme puisse faire la même chose que lui. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est le ministre. Comment est Jésus? Jésus est rempli de compassion. Un homme de Dieu doit avoir beaucoup de compassion pour les brebis. Jésus était humble, un ministre de Dieu, puisqu'il est comme. Parce qu'il a dit comme le Père m'a envoyé. Alors regardons tout ce que Jésus a fait. Jésus a lavé les pieds des gens. Un ministre doit accepter qu'on insulte. Un ministre, même un enfant de Dieu, là je parle de ministre, mais en réalité, c'est aussi le même rôle que les enfants de Dieu. Mais comme c'est des aînés, on ne peut pas trouver la même maladie.
au niveau du corps, à la tête. C'est-à-dire la maladie que j'ai dans mon corps, ici, cette partie, trouvez ça à la tête. Je peux avoir un bouton ici. Vous savez combien de taches j'ai ici, là? Vous ne savez pas, vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Mais si les mêmes taches, on met ça sur le visage, peut-être que je vais dire, oh là là. Donc, je prends le serviteur de Dieu, le ministre, comme étant la tête. Un serviteur de Dieu rempli de défauts, c'est très dangereux pour l'Église. Parce qu'il faut que Dieu le prépare d'abord, avant qu'il puisse servir Dieu. Donc, Jésus est venu, il a fait un travail parfait. Et il a équipé ses serviteurs des capacités pour qu'eux aussi fassent la même chose. Mais ils doivent passer par la formation. Amen. Maintenant, nous expliquons, lorsque ces serviteurs de là viennent, quelle est la première des choses à faire? C'est le baptême. Le baptême d'immersion, par immersion. Le baptême d'eau, qui ne sanctifie pas. Ce qui sanctifie, c'est la repentance. Celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, c'est ça la repentance. Celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. J'obtiens la miséricorde de Dieu, j'obtiens la grâce de Dieu par la repentance. C'est pour cela qu'il est difficile de dire pardonne. Parce que celui qui se repent, c'est celui qui est sauvé. Parce que celui qui se repent, c'est celui qui a la foi. Celui qui a la foi, c'est que je peux m'humilier, ce n'est pas un problème. Mais mon but à moi, c'est de rentrer au ciel, c'est de rencontrer Jésus. Voilà pourquoi je demande pardon. Parce que je sais que j'ai de l'espérance, je sais qu'il y a un lendemain. C'est-à-dire que ma vie ne se limite pas à là aujourd'hui, mais il y a une suite. Quelle est cette suite-là? C'est que je serai dans les airs, je serai au ciel avec Dieu et je me réjouirai ce jour-là. Voilà pourquoi nous sommes prêts à tout pour garder notre salut. Ça va? Si vous êtes calme comme ça veut dire que ça rentre bien. Non? Personne n'ose dire oui parce qu'il pense que je vais vous poser la question. Mais je suis votre frère bien-aimé. Je ne vais pas poser la question. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les jeunes. Venez en programme de prière. Il ne faut pas que je sois une pierre d'achoppement. On a dit que le baptême de feu, c'est Dieu qui donne lui-même, ce n'est pas les hommes. Frère Dieu merci, regarde-moi, je suis ton frère. Ça va? Donc ça, c'était la partie du ministre. Il y a beaucoup de choses là-bas. Ça encore, il y a un peu comment dirais-je? Il y a un peu de quelques vidéos sur YouTube. Alors, nous avions évolué et nous sommes arrivés, je vais lire quand même cette écriture, parce qu'on a vu que l'anneau devait être vêtu. C'est ça, le service ministériel. Donc je lis encore Luc chapitre 19, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. La suite, 35, et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Alors nous disions que ce passage ici-là parle tout simplement de la marche. Ça parle tout simplement de ce que nous faisons. Ça parle de l'Église. C'est-à-dire que ça sera toujours comme ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, ça sera toujours comme ça notre marche. C'est-à-dire que nous sommes attachés, nous étions attachés. Il y a encore des personnes qui sont encore attachées. De la même manière que Jésus est venu nous détacher, de la même manière que Jésus a détaché du moins les apôtres, de cette même manière que eux aussi ils ont été capables de détacher, jusqu'à ce que la parole nous a été parvenue, un enfant de Dieu, l'Église ici sur terre, a pour mission d'aller détacher. Nous étions en prison. Dans cette prison, nous étions bien. On avait parlé de l'anneau. Manger tranquille.
Dans cette prison, on était bien. On prenait les femmes des gens, on était bien. On, on avait 3 femmes, on faisait des paris. Nous, on faisait des paris, surtout pendant l'été comme ça, là. Ah, il y a un nouveau truc qui vient de tomber. C'est quoi? Il faut celui qui va attraper plus de femmes pendant l'été. Il va gagner. Vous voyez, c'était une mauvaise vie, mais qui nous plaisait dans cet état-là. Mais attention, Romain nous explique qu'on était esclaves. C'est-à-dire que ça ne nous plaisait pas, mais nous n'avions pas la force de pouvoir s'en sortir. Il a fallu qu'une personne vienne de l'extérieur pour nous sauver. Quelle est cette personne? C'est Jésus-Christ, qui est venu de l'extérieur. Jésus a porté un corps semblable, mais ce n'est pas le corps que nous autres ici nous avons. Parce que, bien aimé, celui qui peut sauver, il faut qu'il soit d'abord sauvé. Il faut qu'il ne soit pas dans la prison. Si nous sommes 2 dans la prison, supposons que, bien aimé David, comme il est là, il est avec moi, mon compagnon en prison, il me dit, t'inquiète pas, je vais te sauver de cette prison. Je te sortirai. Je dirais, soit il a trop mangé, soit il s'est cogné la tête. Mais s'il me dit, écoute, j'ai fait appel à mon avocat. L'avocat est à l'extérieur. Là, ils sont en train de faire le nécessaire ou à l'extérieur pour venir me sortir, moi qui suis à l'intérieur. Ça peut commencer à avoir un peu de sens. Et quand on va venir sortir David de là, quand David en partant, il me dira, t'inquiète, je dirais oui, effectivement, parce que David n'est plus, n'est-ce pas? C'est comme cela que j'aurai confiance qu'il viendra aussi me sortir de la même manière que lui s'en est sorti. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas naître d'Adam. Il ne pouvait pas sortir d'une relation entre un homme et une femme. Amen. Donc, il est vraiment le sauveur parce qu'il n'était pas, lui, dans la prison. Est-ce que nous sommes là? Il est venu, il nous a sauvés. De la même manière qu'il m'a sauvé, qu'il t'a sauvé, nous devons aussi aller sauver les gens. Nous devons dire aux gens, ne reste pas dans la prison, c'est fini. Jésus a payé le prix pour que tu puisses sortir parce qu'il y a des personnes qui sont ignorantes encore. Et la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Ne pense pas que ce que toi tu vois, la chose elle est évidente pour l'autre. Non. Est-ce que vous m'entendez? La chose n'est pas évidente pour les autres. C'est pour toi parce que tu es sauvé. Une personne qui a l'habitude de manger le pondou, c'est un plat de chez nous. Une personne qui a l'habitude de manger du bacalhau. Une personne qui a l'habitude de manger à tchéké. Même si la tchéké, ça ressemble à... Vous savez, il y a des nourritures, quand tu regardes, tu peux dire que c'est déjà cramé. Le pondou, quand c'est bien cuit, c'est noir. Alors, tu peux te dire que c'est abîmé. Je pense que c'est cramé. Une fois, ma mère, elle était en train de préparer. Maintenant, elle est sortie. Elle a oublié. Elle savait plus si elle avait éteint le réchaud ou pas. Elle appelle les pompiers. Elle dit, madame, mais nous, on ne peut pas aller comme ça si vous n'êtes pas sûr que le feu est allumé. Elle était obligée de mentir. Elle a dit, le feu est allumé. J'ai laissé le feu allumé. Donc, ils sont venus. Et elle aussi, elle rentrait en même temps. Mais dans le doute, elle a préféré quand même appeler. Alors, pendant qu'elle rentrait, elle arrive à peu près en même temps qu'eux. Heureusement, parce qu'ils allaient casser. Donc, elle ouvre la porte pour eux. Ils rentrent tous ensemble. Ils vont dans la cuisine et ils ouvrent la marmite. Elle a vu que la plaque, elle était éteinte. Mais eux n'ont pas compris. Ils ont dit, oui, effectivement, madame, ça commençait déjà à cramer. Or que le pondou, sa cuisson, c'est ça. Le pondou, c'est les feuilles de manioc. Vous comprenez? C'est une personne qui ne connaît pas peut dire, mais toi qui connais, tu diras, mais ça, c'est cuit. C'est-à-dire que nous avons l'évangile, Dieu nous a fait grâce, il nous a sauvés, il nous a fait du bien, il nous a libérés. Nous avons pour mission d'aller témoigner. Nous devons sauver les autres. Amen.
Ces personnes-là ne t'attendent pas à ce que la personne te dise, oui, effectivement, ce que tu es en train de me dire là, c'est vraiment ça. Je pense que je vais te suivre. Elle peut te dire, non, non, moi je suis très bien. Moi qui t'ai dit que j'ai besoin d'être sauvé. Mais c'est toi qui as besoin de changer un peu. Tu ne fumes pas. Tu ne bois pas. Tu ne t'amuses jamais. Ah, maison, travail, travail, maison, travail, maison. Et puis tu arrives chez toi, les enfants. Et puis tu n'as qu'une seule femme. Mais toi, tu vas craquer un jour. Enfin, c'est le jour et la nuit entre eux et nous. Ça, la Bible dit qu'on a été appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que celui qui est dans les ténèbres, il ne voit pas comme nous. Amen. C'est la raison pour laquelle tout enfant de Dieu se doit aussi de pouvoir aller gagner. Tu as aussi les capacités. On a aussi des capacités à notre niveau de pouvoir former une personne. Amen. On doit répéter. C'est-à-dire que demain, nous tous, nous serons capables de pouvoir expliquer à une personne qui vient d'arriver le baptême d'eau, baptême par immersion. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous existons pour ça. Mes frères, si nous réclamons des choses au Seigneur, mais que nous ne travaillons pas dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne nous donnera pas. Je ne parle pas de travailler seulement ici, c'est-à-dire dans mon travail. J'ai des personnes qui meurent. Dans la rue, quand je marche. Là, on m'a envoyé les photos des flyers, c'est fini, c'est bon. On va nous ramener ça là, ce week-end. Il faut gagner, il faut parler, tu parles, tu donnes. Et à chaque fois qu'il nous en restera 200, on commandera. Donc, n'aie pas peur de donner. C'est pas donner comme les marabouts. Non, dis un mot. Jésus t'aime. Est-ce qu'on se comprend? On dit, si tu as honte de me témoigner devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Jésus est l'avocat. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut évangéliser. Et nous avons la capacité de pouvoir apporter aussi la parole sur le ministère, au moins le baptême. Nous sommes là. Donc, le ministre, lorsqu'il vient, mes frères, il trouve une personne qui baigne dans la brousse, qui baigne dans la boue, une personne qui est vraiment dans le péché. Ne cherchez pas à trier parce que Jésus n'a pas trié. Nous sommes là. Jésus n'a pas trié. Jésus est venu nous trouver comme ça, dans la souillure, dans une mauvaise vie. On ne savait pas partager, nous. On ne savait pas partager. Moi, on m'invite, tu peux m'inviter 10 000 fois. Je viendrai, tu m'achètes à manger, je mange et je m'en vais. Je ne pouvais pas donner même 1 euro. Je me sentais violé. Quand je donnais 1 euro, moi, 1 euro. Il y a des gens comme ça. Vous voyez, Jésus nous a fait du bien en nous délivrant de cette manière, vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Amen. Et cela commence d'abord par le baptême. Commence par le baptême, n'est-ce pas? Et nous avions vu que celui qui donne le baptême, c'est le ministre, n'est-ce pas? C'est d'une manière générale, celui qui donne le baptême, c'est les ministres qui donnent le baptême. Parce qu'il faut comprendre le général des choses. Amen. Le général des choses, c'est les hommes, les ministres qui donnent le baptême. Amen. Maintenant, il y a des cas où nous avons vu aussi des frères baptisés. Mais le général, dans le général, c'est ça que je vais essayer de toucher vraiment. Dans le général, c'est le ministre. Mais il y a des cas spécifiques. Amen. Où le disciple peut baptiser, mais comment? Je ne peux pas revenir en arrière. Dieu fera grâce quand on parlera du ministère la prochaine fois. On prendra le temps d'accentuer ça. Donc le disciple, il doit être auprès du ministre. Le disciple, il fait un travail, il vient, il a quelqu'un à qui il parle. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que je n'arrêtais pas de dire qu'on n'est pas seul. Quand l'homme est seul, ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, il va faire des dégâts. Nous sommes là. L'homme ne peut pas être seul. Je dis, la parole de Dieu, anti-individu. On n'est pas individu, on ne peut pas être seul.
N'est-ce pas? On ne peut pas être seul. La stérilité n'existe pas. Même les Écritures, vous n'avez pas vu, nous marchons dans l'Écriture de Jacques, nous allons dans l'Écriture de Matthieu, nous allons dans l'Écriture de Luc. Et ils ne se bagarrent pas, hein? Ils se complètent. Dans l'Évangile, nous nous complétons. Amen. Donc, les hommes baptisent d'eau. Maintenant, je reviens. Je commence la prédication d'aujourd'hui. Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 3 au 11e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le bien-aimé Jean-Baptiste est en train de parler. Son nom de famille, c'est pas Baptiste, hein? Non. Il s'appelle Jean. Mais comme il baptisait, pour le dissocier de l'autre Jean, les hommes ont marqué Jean le Baptiste. D'accord? On ne va pas dire oh Jean, son nom de famille c'est Baptiste, non. D'accord? Je lis au nom de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On nous dit, il a son van à la main. Alicia, tu t'assois, tu ne touches plus jamais là-bas. Demande aux adultes. Plus jamais. Va t'asseoir. Allez, on s'assoit, je ne veux plus voir personne debout. Ézéchiel, on s'assoit. C'est fini. Oh, il est où mon frère? Ah, il est là. Asseyez-vous, tu t'assois. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu demandes aux gens qui sont là. Si tu veux aller aux toilettes, tu demandes. Je continue, donc nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 3 au 12e verset. La Bible maintenant explique que il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Nous sommes là. Amen. Ici, mes frères, Dieu est en train de nous dire ceci. L'Écriture, du moins, nous parle du baptême de feu. C'est Jean qui a dit que lui vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Amen. Qui baptise de feu et du Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu. Cela n'appartient pas à l'homme. L'homme n'a pas la capacité de baptiser du feu et du Saint-Esprit. L'homme baptise d'eau. L'homme introduit l'homme dans l'eau. Cela lui a été donné de baptiser d'eau. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, quant au baptême de feu, ça appartient à Dieu. Quand est-ce que Dieu baptise du Saint-Esprit? On ne le sait. On ne sait pas. Quand est-ce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Ne confondons pas la manifestation du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Une personne peut parler en langue. Une personne peut, par la manifestation du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, commencer, n'est-ce pas, à prophétiser. Mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas défini par... Non. Je voudrais reprendre un peu le baptême de feu pour pouvoir... On va introduire le baptême du Saint-Esprit. Mais je laisse ça comme ça. Un homme ne baptise pas du Saint-Esprit. Oui, nous allons nous retrouver ensemble. Venez, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a un gros problème. Cela
ne leur a pas été donné. Je crois qu'il y aura la puissance de Dieu, c'est une chose. Mais affirmer aux gens que là, vous serez tous baptisés du Saint-Esprit, ça ne t'appartient pas. Une personne qui va dans les eaux du baptême ressort, on ne sait pas s'il est baptisé du Saint-Esprit ou pas. Voilà pourquoi d'autres, quand ils arrivent dans les eaux, ils se disent, si je ne fais pas quelque chose ici, là, on va dire que j'ai un problème. Il est obligé de faire, oh Jésus, oh Jésus. Ce n'est pas ça qui nous impressionnera. Parce que nous verrons le baptême du Saint-Esprit, c'est d'avoir la plénitude de Dieu. Et Dieu va témoigner lui-même que celui-ci est mon fils. Quand on a le baptême du Saint-Esprit, c'est on devient maintenant fils de Dieu. Parce que tous ceux qui sont baptisés d'eau ne sont pas forcément fils de Dieu. Nous verrons ça. Amen. Le baptême du Saint-Esprit dans l'homme, nous allons voir que l'homme est devenu Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça. Ta manière de parler, ta manière de vivre nous témoigne que celui-là est, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On ne peut pas avoir un esprit louba dans une personne et dire que cette personne a été transformée par le Saint-Esprit. Non, il est encore louba. Il est encore guadeloupéen. Il est encore congolais. Par les actions qu'il montre, qu'il nous laisse, on voit que non, le Saint-Esprit, non. Amen. Quand ces personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, ils les ont vus, ils ont dit, c'est des chrétiens. C'est pas parce qu'ils parlaient en langue. Amen. Je crois au parler en langue. Selon l'analogie de la foi. Mais ce n'est pas ça qui définit le baptême du Saint-Esprit. C'est les actions. On arrivera. Nous sommes là. Vous êtes là. Mais regardez mes frères. Quand Dieu parle du baptême de feu, lisons quelques écritures du coup, gagner du temps. Je lis, je vais prendre quelque chose de... Exode chapitre 13, verset 17. Pourquoi le baptême de feu? Exode 13, 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Je reprends ça. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, donc ici nous comprenons que le peuple vient de traverser la mer. Amen. La mer, l'image du baptême. D'eau. Nous sommes ensemble. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche. La destination du peuple, souvenons-nous, c'était où? À Canaan. Amen. Mais Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Amen. 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je me repens. Vers la mer Rouge. Je voulais parler du baptême de feu. D'accord? Nous savons que la mer Rouge, c'est Jacques qui nous dit, c'est Pierre ou Jacques qui nous dit que c'était l'image du baptême. On l'avait vu, d'accord? Mais ici, ils n'avaient pas encore traversé la mer Rouge, par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Mais je voulais prendre que Dieu ramène le peuple vers le désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est la souffrance. Dieu n'a pas ramené le peuple vers le chemin des Philistins. On peut croire que bon, Dieu voulait, non. Dieu savait que cette guerre-là, ce combat-là pouvait être fatal pour le peuple.
Or, Dieu se devait de pouvoir fortifier Israël. Dieu devait préparer son peuple à lutter et à combattre. Et Dieu le fait par des épreuves. Quand on arrive des gens face à la mer Rouge, c'était terrible pour le peuple, vous savez ça. Pharaon était derrière pour tuer le peuple. Pharaon était très en colère. Amen. Mais la Bible nous dit que ils vont se retrouver face à la mer Rouge que nous connaissons tant. C'était déjà une équation, n'est-ce pas? C'est ça le baptême de feu. Pourquoi j'avais expliqué que le baptême de feu, on ne peut pas seulement classifier ça. On dit le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Non. Même quand Jean-Baptiste était en train de parler, la Bible dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Dans ce temps où nous sommes en train de parler là, nous parlons des choses difficiles. C'est le baptême de feu. Ça a dit que c'est Dieu lui-même qui baptise de feu. La parole de Dieu vient baptiser l'homme. La parole de Dieu dit, vous voyez comme vous êtes là, quand vous serez dans l'assemblée, 1 Corinthiens chapitre 11, il faut que la femme puisse porter le voile. Est-ce qu'on se comprend? 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas? Pourquoi? On dit que la chevelure lui a été donnée comme gloire. Or, celui qui est digne de gloire, c'est Dieu. Voilà pourquoi c'est les 4 êtres vivants ou les 24 vieillards, je me trompe toujours. On leur a donné des couronnes par Dieu lui-même. Mais quand ils sont arrivés devant celui qui est digne de gloire, ils ont jeté leurs couronnes. Toi, tu ne peux pas couper tes cheveux, cela t'a été interdit en tant que femme. Mais c'est la gloire. Si tu laisses tes cheveux comme ça, lorsque je prie, je ne sais plus. Je prie qui? Cécile, notre Dieu. Non, pardon, Seigneur. Parce qu'il y a... Voilà pourquoi la Bible déclare que quand la femme prophétise ou la femme prie, elle doit avoir la tête voilée. Amen. Mais ce n'est pas facile, c'est très difficile. Est-ce qu'on se comprend? C'est très difficile. Amen. Celui qui est appelé de Dieu, la difficulté, ce n'est pas un problème pour lui. Amen. Celui qui n'est pas appelé de Dieu dira, mais ça devient du n'importe quoi. C'est ça qu'on a vu là-bas, dans Matthieu 3, au 12e verset. On dit que Jésus a son van à la main pour faire quoi? Pour séparer, n'est-ce pas? Les bonnes graines. Les graines de quoi? De la paille. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, ici en termes de graines, nous allons parler de la paille. Amen. Ou on peut prendre aussi l'ivraie et le blé. Nous sommes là. La séparation là, ne la voyez pas seulement comme si elle était que à la fin, quand nous serons enlevés. Non. Même dans l'église, Dieu fait la séparation. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'église locale comme ça, Dieu doit faire la séparation. Et aussi dans le corps qui est ton temple là, Jésus-Christ doit séparer des choses. Mais par le baptême de feu. Vous êtes là? Lorsque Dieu nous prend comme étant l'image d'une pierre, Dieu explique que nous sommes une pierre qui n'est pas taillée. Nous n'avons pas de forme. Chacun. Mais comme nous devons aller dans le temple, Dieu a mis en place comme baptême de feu quoi? Où est-ce qu'on travaille les pierres? Amen. Il y a un endroit où on... Baptême de feu. Est-ce que nous sommes là? Lorsque nous devenons de l'or, nous prenons l'image de l'or, le feu.
Amen. Or, la parole de Dieu, c'est un feu. Est-ce que on se comprend? Vous êtes là ou pas? La parole de Dieu est tout un feu. Nous avions lu, Jésus est venu. Il a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Afin de faire quoi? De séparer les sentiments. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Donc, on a dit que c'est Jésus qui baptise de feu. Donc, c'est la parole. N'est-ce pas? Ainsi, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est quoi? Il ne parle pas de tout le monde quand l'apôtre Paul dit ça. Hein. Quand on dit ainsi, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais il y a des gens, tu regardes, je répète, tu vois lui là, Congolais. C'est que la chair est encore là. Amen. Il faut que le vieil homme, que la vieille nature puisse tomber. Et ça, c'est par le baptême de feu. On t'avait connu colérique. Dès qu'on dit seulement, toi, tu cherches vraiment un truc à taper. C'est que tu regardes là, tu vois qu'il y a une éponge, tu laisses. Tu regardes, tu vois, il y a une télécommande, tu laisses. Donc, tu cherches seulement le couteau. Amen. Il faut juste que qu'on te prenne, qu'on te jette dans la parole. Amen. Et la parole de Dieu fait son travail. C'est Dieu qui travaille la vie de tout un chacun, comme j'avais expliqué. Mais nous avons qu'enseigner la parole. C'est pourquoi nous avions dit, tellement que nous n'aimons pas des problèmes dans la maison du Seigneur, nous ne ferons qu'enseigner la parole de Dieu. On enseignera la parole. On enseignera la parole. On enseignera la parole. Celui qui est de Dieu, la Bible dit, il va se sanctifier davantage. Mais celui qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas nous qui chassons les gens. La personne va dire, cette parole est dure. En tout cas, moi, j'ai mon plan B. Les enfants de Dieu diront, dans cette même parole, il y a la capacité. Dieu a mis des capacités. Moi, en acceptant seulement que cela est possible, Dieu lui-même va travailler mon cœur. Dieu lui-même va me briser. Dieu lui-même va me travailler. Est-ce que nous sommes là? Donc, quand Dieu parle, s'il veut te prendre comme une pierre, il faut que tu comprennes que le baptême de feu, ça sera tout simplement le marteau. Tu vas passer dans la carrière, c'est là qu'on va te briser. On va te donner la forme qui convient à Dieu. Quand je suis l'or, nous avions expliqué, parce que Jésus-Christ lui-même a reçu le baptême de feu. Parce qu'on parle de lui que si nous l'avions connu autrefois d'une manière, aujourd'hui n'est plus pareil. C'est qu'il a été transformé après la croix par rapport au baptême de feu qui est la croix. Est-ce qu'on se comprend? Ici, dans cette écriture que nous venons de lire, Israël aussi a connu le baptême de feu dans le désert. Amen. Lisons cette écriture encore pour que nous puissions comprendre la bonté de Dieu. Nous l'avions déjà lu. Je veux que nous puissions relire ça. Deutéronome chapitre 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette écriture. Je lis au nom de Jésus. Je commence à partir du premier verset. J'ai une version, je pense, c'est paroles de vie que j'ai. Donc, ne sois pas étonné que ce soit peut-être différent de ta version. Au premier verset. Deutéronome chapitre 8, au premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Veille à mettre en pratique tous les commandements que je te transmets aujourd'hui. Ils vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur, ton Dieu, t'a imposée. Le baptême de feu, c'est imposé. La longue marche que ton Dieu t'a imposée à travers le désert.
pendant 40 ans. Il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre du moins à l'épreuve, afin de découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur et de savoir si, oui ou non, tu voulais observer ses commandements, gérer ses difficultés. Après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tes vêtements ne se sont pas usés, tes pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprends donc bien que le Seigneur, ton Dieu, veut t'éduquer comme un père éduque son fils. Observe les commandements du Seigneur, ton Dieu. Conduis-toi comme il le désire et reconnais son autorité. Nous sommes là? Est-ce que nous comprenons, mes frères? Le baptême de feu, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Un père qui châtie son enfant, s'il a 3, 4 enfants, les enfants vont dire, papa, on a fait quelque chose de mal, hein, n'est-ce pas? Papa nous forme. Moi, vraiment, pour pas que mes enfants, ce n'est pas un conseil que je donne aux gens, je me bats avec eux. Je veux pas qu'on leur mette un coup de main dans ce monde ici et qu'ils tombent KO. Parce qu'il n'a jamais été formé. On se bagarre. Voyez un peu. Des fois, avec ta tête, regarde tes cheveux là, on dirait... si l'enfant ne connaît pas ça, il peut se pendre demain à l'école. Parce qu'ils sont plus méchants. Quoi. Donc vous les femmes, arrêtez de... Oh, laisse l'enfant tranquille. On est, les yeux deviennent rouges, il va pleurer. Oh. Et aujourd'hui, n'essaye même pas parce que j'ai même peur d'eux, parce qu'ils ont compris. Ah, mais lui, il veut parler. T'as vu sa photo? Il était comme ça là avec... Les enfants sont rodés. Parce qu'il y a des gens, tu dis avec ta tête... Maintenant, Dieu, comme un bon père, il nous châtie. Il nous forme. Vous savez, il y a des enfants à l'école. Quand tu as 2, 3 enfants, il y a des enfants, tu laisses à l'école, tu dis, je passe à 17 heures te récupérer. 17 heures, l'enfant commence à pleurer. Mon papa est pas là, mon papa. Mais il y a des enfants, 17 heures, ils voient papa, il est pas là, il commence à avancer. Il rentre à la maison. Amen. La pensée du Seigneur, par le baptême de feu, que nous puissions devenir habiles, que nous soyons forts. Je fais mes projets, je dis dans un mois, j'achète un appartement, j'achète une maison. Le responsable, il vient, il dit licenciement économique. Et on t'a choisi toi. L'autre côté, une autre personne encore chrétienne, on lui dit licenciement économique. L'autre sur le chemin, il maudit Dieu. Il l'arrête, il boit même, il va dans un tabac, il boit. Il dit ces choses de Dieu là, comment il a pu me faire ça? Comment il a pu me faire ça? Ce n'est pas possible. Il prend son chemin, il s'en va. L'autre bien-aimé rentre, dit Seigneur, gloire à toi. C'est dur, mais je sais que tu ne fais rien au hasard. On voit l'identité du chrétien en ce moment-là, et on voit l'autre n'était qu'un païen qui faisait semblant, il était là pour les biens matériels. C'est-à-dire le baptême de feu, ou enseigner la parole de Dieu qui est le feu aussi, c'est l'amour du Seigneur pour même nous épargner des problèmes au sein d'une église. Nous avons une personne qui sait jouer au piano. Donc lui, quand il joue, lui-même, il s'est baptisé don du ciel. Lui-même.
Parce que quand il joue, même vous vous sentez, wow, frère Hervé, tu nous avais menti, hein. Papa, tu peux te décaler un peu. Appelle le frère Jacques pour qu'il vienne jouer. Mais le frère Jacques, au moment de la parole, il sort. Appelez-moi de tous les noms. Il est jaloux du frère. Je ne le laisserai jamais servir Dieu. On avait reçu un frère comme ça. Avec la peau de Gatien, tout ça, quand on était. On a reçu un frère. Mes frères. Et il chantait. Hein. Et vous savez que les chantres se bagarrent pour chanter. Le frère pouvait prendre 4 chansons tout seul. En plus, il avait une voix angélique. Il faisait les voix aiguës, les voix intermédiaires, les barytons. Et il avait ce qu'il fallait. À l'époque, j'étais aussi immature. J'ai vu seulement ce frère-là, il est arrivé, boum, on l'a mis là, parce qu'il savait jouer. Moi, je boudais déjà. Frère, il y a des choses qui énervent. Tu vois, le frère, il se fâche. Oui, il a raison de se fâcher. Ce n'est pas bon de se fâcher comme ça, mais ce qui le fâche, c'est l'appel de Dieu. Parce qu'il a quelque chose de Dieu, et Dieu a mis en lui cette notion-là. Si les enfants, comme ils sont là, tu peux te cogner, ou même lui-même, il peut se cogner et ne pas pleurer. Mais quand il se regarde, il voit le sang qui coule. Il commence à pleurer, parce que Dieu a déposé quelque chose en lui. Il y a des enfants, tu mets nu, l'enfant commence à se cacher. Mais qui lui a appris que la nudité? Dieu a déposé. Donc il y a des serviteurs comme ça dans une église qui ne supportent pas des injustices ou des choses, l'injustice contre Dieu. Frère, accepte qu'on dise que tu es fils du serpent. Parce que tu défends l'évangile. Plutôt que Dieu lui-même t'appelle fils de serpent. Ce frère-là, je vous dis, mes bien-aimés, un païen tout fait. Ça se voyait dans ce langage, dans tout. Le frère n'a pas de problème. Mais quand il arrive comme ça, il faut lui montrer sa place. Puisque c'est la maison de Dieu. On a pris le frère, on l'a mis ici. Je recevais le coup de sa femme, moi, à la maison. Le coup de fil de sa femme. Frère Hervé, où est mon mari? La femme m'appelle, week-end, parce qu'elle ne sait pas où se trouve le mari. Nous sommes là. Non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu se doit d'être enseigné comme il faut. Et il n'y a pas que l'enseignement, écoutez-moi très, très, très bien, s'il vous plaît. Je l'avais donné cet exemple-là, je donne encore aujourd'hui. Le frère Dieu merci laisse son portefeuille. Vous me voyez comment je me sers dans son portefeuille. Je sors, je m'en vais. Le frère Dieu merci, 5 minutes après, commence à fouiller dans son portefeuille. Il ne trouve pas ses billets. Il dit, j'ai perdu mes billets. Écoutez son langage. J'ai perdu mes billets. Vous direz non, c'est le frère Hervé qui t'a volé. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, je ne peux pas prêcher ici quelque chose et faire le contraire. Le vrai enseignement, c'est dans la pratique. Ça touche mieux, ça passe mieux. Voilà pourquoi nos enfants, quand nous mangeons du piment, je n'en mange plus. Quand ils viennent, ils voient surtout le piment rouge là. Tu penses que moi tu coupes comme ça. Tiens. Et puis tu fais. Regarde, l'enfant regarde tes lèvres comme ça. Tu as l'impression que c'est bon. Tu lui dis non. Il dit, mais papa est méchant. Lui, il mange ça, comment il peut me dire non? Tourne seulement la tête. L'enfant va me faire ça. Mais je te dis, c'est-à-dire que ce que je dis ne va jamais parler plus fort que ce que je suis et ce que je pratique et ce que je fais. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, vous allez entendre. J'ai tellement utilisé le fouet dans l'église que aujourd'hui, je n'utilise plus le fouet. J'ai compris que c'était l'immaturité. Et j'ai perdu du monde parce que j'ai été trop dur. C'est complètement faux et archi faux. Si tu vas voir ces gens-là qui sont partis, les gens même vont te dire que c'est parce qu'il y avait trop de laisser aller dans cette église.
C'est parce qu'il y avait trop de critiques. Mais les gens arrivent à se convaincre que c'est parce que j'ai été trop dur. Mais la parole de Dieu, elle est toute faite. La parole de Dieu, elle a été éprouvée par Dieu déjà. La Bible dit que tout ce qu'il avait fait, cela était bon. C'est comme si Dieu goûtait. Qu'est-ce que tu veux rajouter dans la parole de Dieu, toi, un être humain, un homme pécheur, pour gagner des gens que Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha? Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là. La parole la parole de Dieu, c'est le feu. La parole du Seigneur vient pour nous libérer des mauvaises choses. Si, frère, tu n'as pas à l'époque, ils n'avaient pas d'alcool. Ils prenaient le feu, ils mettaient. Sur l'aiguille, n'est-ce pas? Ils mettaient le feu sur l'aiguille, même à la télé, dans le film, regardez. Ils mettent le feu. La parole de Dieu sanctifie. Parce que qui n'a pas regardé Rambo? Il s'est blessé au combat, il prend son couteau, il met le feu, non? Ah, il s'évanouit. Le feu sanctifie, le feu purifie, le feu vient pour enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et j'explique que cela se fera quand nous serons changés en un clin d'œil. Cela se fait aujourd'hui dans nos assemblées aussi. Un bien-aimé, vous enseignez la parole, vous lui manifestez l'amour, vous voyez seulement que la personne dit non. Franchement, écoute, que Dieu vous bénisse richement, mais la personne cherche toute autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Nous continuons à enseigner la parole de Dieu, nous continuons à manifester l'amour, mais la parole de Dieu se doit d'être enseignée comme il faut. Dans ma vie, moi aussi, vous voyez, c'est en 3 étapes. Dans ma vie, cette parole vient pour anéantir les mauvaises choses en moi. La parole de Dieu vient enlever ma colère, c'est-à-dire que les épreuves que je traverse, même celles que j'entends, qui me fait mal au cœur, c'est pour mon bien-être. Si la parole de Dieu te façonne, même dans ton travail, là, tu peux avoir un très bon poste. Pourquoi? Parce que quand les autres s'étaient fâchés parce que le directeur a dit à partir d'aujourd'hui, vous allez rester 5 minutes de plus. Oh, mais non, mais monsieur Gérard, voyons, monsieur Gérard. Toi, gloire au Seigneur, c'est lui qui permet toutes choses. Comprenez? Première fois, monsieur Gérard regarde, il fait comme s'il n'a pas vu. Deuxième fois, bon, demain vous allez, non, mais c'est pas possible, monsieur. Non, mais monsieur, il y a des, toi, généralement, ces gens viennent te voir. Mais toi, t'es un faillot. Tu ne dis jamais rien. Ils veulent te pousser à, mais ils savent pas que toi, tu es brisé. Demain, il se passe, monsieur Gérard le brochon, vire tout le monde, enfin, du moins, quelques personnes, et il dit, sœur Mégane, je voudrais que, déjà vous êtes convoqués, et toi ton cœur, c'est un chrétien en paix, et il m'a convoqué. Frère, moi je crois que si on me chasse d'un travail, c'est que c'était pas là-bas, je m'en vais avec joie, je dis, peut-être que c'était, vous comprenez ça? Je voulais parler avec vous. J'ai pris encore le temps de revoir votre CV. Hein? Même après 5 ans. Il ne faisait pas attention à toi. Parce que l'or, quand ça brille, on voit. Et j'ai constaté que on vous a peut-être mal orienté, ou bien votre conseillère ou machin conseiller, Pôle emploi, vous avez mal orienté parce que je trouve que le poste c'est plus ça, toi-même t'es choqué, tu dis, directrice. Mais pour la formation, j'ai déjà pensé, vous allez être formé pendant 6 mois, vous serez rémunéré, vous aurez le même salaire que... Est-ce qu'on se comprend? Même si tu ne sais pas écrire, dis oui. Et dis-lui, par contre, je ne sais pas trop. Ah, bon, ok, écoutez, je vais vous prendre quelqu'un. Vous aurez votre propre secrétaire. Frère, Dieu est capable de faire ces choses-là. Il faut que nous ayons juste la foi et que nous acceptons que la parole de Dieu fasse son travail dans nos vies. Tu es choqué juste parce que donc tu as été brisé et façonné. Parce qu'on dit on n'allume pas une lumière pour cacher ça. Quand on allume une lumière, on met ça en hauteur pour qu'elle puisse éclairer. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela que le baptême de feu n'est pas une malédiction. Le baptême de feu, attention,
est différent de la tentation. On avait parlé, non? Élie marche. Il dit, Élisée, reste là. Il a dit, Dieu m'envoie. Élisée dit, la chair. Surtout les choses de Dieu. La chair va t'accompagner. Élisée arrive, il dit, Élie arrive quelque part, il dit, Élisée. Mais vous avez vu ce qui leur a séparé? Quand ils sont arrivés au Jourdain, un char de feu, la Bible dit, le char de feu les sépare. C'est là que Dieu sépare les mauvaises habitudes, les choses qu'on a héritées. Nous étions parfaits, nous étions saints quand nous sommes venus sur terre, mais en étant en contact avec la terre, les scories se sont attachées à nous. Or, en vrai, quand tu regardes le scorie, c'est moche. C'est laid alors. Donc c'est pour cela que par le baptême de feu, par le feu, par les épreuves, Dieu se doit de sortir notre nature. Il faut que ça passe par le feu, mon frère, ma soeur. Acceptons le baptême, acceptons les difficultés, acceptons les épreuves. On peut être à tel endroit, Dieu nous ramène à tel endroit. Acceptons-le parce que c'est lui-même qui fait les choses. Amen. Que Dieu soit béni, on ne peut pas tout dire. Nous allons parler la fois prochaine du baptême du Saint-Esprit, bien qu'on a commencé déjà à introduire. Et par la suite, nous allons attaquer le mariage. Donc si Dieu nous permet, je pense que dimanche, on va pouvoir parler du baptême du Saint-Esprit. Et nous allons parler du mariage par la suite, parce que ça fait partie. Amen. Si vous regardez le livre de la Genèse, ça a commencé par le mariage et ça finit dans le livre d'Apocalypse par le mariage. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Ça fait un moment qu'on vous dit, et dans notre programme de prière, on a piégé les gens en disant la gloire à venir. Tout le monde a dit la gloire, je vais chercher la gloire. Mais il y a des souffrances avant la gloire. Amen. Et ce n'est que pour la gloire du Seigneur. Tu vas élever ta voix encore, tu vas prier. Tu vas bénir le Seigneur pour la parole de Dieu qui nous éprouve, la parole de Dieu qui nous donne la forme convenable, la parole de Dieu qui fait de nous ses enfants, prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de grâce, je te bénis encore pour ton amour et ta bonté. Je te bénis pour la grandeur dans ma vie, Seigneur. Je te bénis pour les bienfaits et tes faits. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu m'as fait grâce de pouvoir recevoir la parole, ô Dieu Tout-Puissant, afin que par la parole, ô Dieu de mon salut, que je puisse avoir la forme convenable, ô Dieu glorieux. Reçois la louange, Seigneur mon Dieu, parce qu'au travers de cette parole, tu me donnes la forme, ô Dieu de mon salut qu'il faut. Reçois la magnificence, parce qu'au travers de cette parole, tu fais de moi, ô Dieu glorieux, citoyen du ciel. Au travers de cette parole, tu me fais passer, Seigneur mon Dieu, la formation pour que je puisse avoir mon vraie identité, mon identité véritable, ô Père Saint. Au travers de cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu m'apprends, Seigneur des armées, à supporter. Tu m'apprends à ne compter que sur toi. Tu m'apprends à vivre, ô Dieu Tout-Puissant, selon ta parole, conformément à tes commandements, Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, ô Dieu de gloire, il a dit, celui qui ne mangera pas ma chair, celui qui ne boira pas mon sang, n'est pas digne. Celui-là n'aura pas, même pas. Ô Dieu de grâce, les hommes se sont levés et ils ont dit, cet homme dit des choses difficiles. Cette parole est tellement difficile, mais ceux qui étaient prédestinés, ceux qui étaient appelés, ont dit à qui irions-nous? Je voudrais te dire ce soir, à qui irai-je, Seigneur? Je n'ai que toi. Quand je vois les épreuves, quand je vois les difficultés, quand je vois, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qui se soulève et qui se lève contre moi dans ma vie, Seigneur mon Dieu, je me dis à qui irai-je? Je ne peux que rester là. Voilà pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, donne-moi toujours la force et la capacité. Donne-moi toujours la sagesse et l'intelligence. Donne-moi toujours, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Dieu de mon salut, Yahweh, cette pleine confiance en toi, que j'ai confiance à ta parole, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, que je reste ferme, que je demeure, Seigneur, ferme, ô Dieu de gloire, dans ta parole, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi priez, ô Dieu Tout-Puissant.
Tu n'as pas changé, Seigneur. Que la gloire et la louange te reviennent. Que la magnificence puisse te revenir à toi, qui vit à jamais et pour le siècle des siècles. Que l'honneur, Seigneur notre Dieu, puisse te revenir. Parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Sois magnifié le Dieu de bonté. Sois magnifié le Dieu de paix. Sois magnifié le Dieu de toute capacité. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Mon frère, tu vas élever ta voix, demande de la protection de Dieu dans ta vie. Que Dieu te garde face à la tentation. Que Dieu te protège encore face aux mauvaises personnes, aux mauvaises compagnies. Que Dieu puisse t'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur des armées, je demande ta grâce dans ma vie, ta protection dans ma vie, Seigneur. Éloigne-moi de tout ce qui ne te lève pas. Éloigne-moi, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas. Éloigne-moi de tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, afin que, ô Dieu glorieux, que je puisse, Seigneur des armées, encore et encore, Seigneur des armées, vivre tes merveilles. Éloigne-moi, Seigneur des armées, de tout ce qui n'est pas de toi, ô Père Saint. Je désire, Seigneur, ta compagnie. Je désire marcher avec toi, ô Père Saint. Je désire avancer, Seigneur, mon Dieu, mourra avec toi, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le même, ô Yahweh. Je désire, Seigneur des armées, que ta grâce soit sur moi. Je désire ta présence, ô Père éternel, mon Dieu, mourra, parce que tu es Dieu. Et ta présence, ô Dieu de mon salut, dans ma vie, ô Père éternel, vaut mieux que, ô le véritable Dieu de mon salut. Yahweh, toute autre compagnie. Je n'ai pas besoin, Seigneur des armées, des hommes. Je n'ai vraiment pas besoin, Seigneur, des hommes avant toi. Yahweh, si je peux avoir besoin des hommes, ça serait des hommes que toi, tu as disposés pour moi. Seigneur, je n'ai pas besoin d'abord de courir derrière des titres des hommes. Je n'ai pas besoin, Seigneur, d'être entouré des hommes, ô Dieu de gloire, qui seraient soi-disant connus. Mais j'ai besoin d'être entouré que de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, entoure-moi, environne-moi. Je vais avoir cette confiance-là. Je vais avoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces capacités-là que toi, tu sais donner. Et c'est comme cela que moi, je serai distingué, Seigneur, qui est bon et qui n'est pas bon pour moi. Oh Dieu de gloire, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Seigneur, parce que sans toi, je serai perdu. Sans toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je serai perdu, Seigneur. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. J'ai besoin de toi. Je n'ai que besoin de toi. Je n'ai que besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta présence parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Et fais de moi ce que tu veux. Taille-moi comme tu veux. Brise-moi, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Yahweh, ramène-moi où tu veux, comme tu as fait avec ton peuple, afin que je grandisse, que je puisse croître et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom